Bonjour, Dask Recap ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur de science-fiction intitulé « La Substance ». Spoiler à suivre, faites attention et prenez soin de vous. Le film commence avec un jaune d'œuf. Une main de scientifique y injecte un produit, et après un moment, le jaune d'œuf se divise en deux. Il vient tout simplement de se métamorphoser. L'histoire débute avec notre protagoniste, Elizabeth Sparkle. C'est une actrice de 50 ans qui a connu un immense succès dans sa carrière, au point de remporter un Oscar. Mais les jours de gloire de la star touchent peu à peu à leur fin, car elle n'a plus le charme de jeunesse qu'elle possédait autrefois. Malgré son âge, Elizabeth est encore en excellente forme physique, et anime actuellement un programme d'aérobic très populaire diffusé le matin. Un jour, après son émission habituelle, elle veut aller aux toilettes, mais découvre que celles des femmes sont hors service. Désespérée, elle se faufile dans les toilettes pour hommes, et entre dans une cabine. Pendant qu'elle est là, Elizabeth surprend involontairement son producteur, Harvey, en train de parler au téléphone. Il commence à dire du mal d'elle, affirmant qu'elle ressemble maintenant à une grand-mère et qu'il faut la remplacer par une femme plus jeune. En entendant cela, notre héroïne est choquée et profondément blessée. Plus tard, on voit Elizabeth déjeuner avec Harvey, qui dévore des crevettes de manière répugnante. Pendant le repas, il affirme devoir répondre aux attentes du public, et mentionne froidement son intention de la virer. Cela bouleverse Elizabeth, qui quitte la table sans dire un mot. Sur le chemin du retour, elle aperçoit des ouvriers en train de démonter un panneau publicitaire avec sa photo dessus. Elle est tellement bouleversée qu'elle perd le contrôle de son véhicule et provoque un accident. Quelque temps plus tard, Elizabeth se réveille à l'hôpital, sans blessure majeure. Un médecin lui dit que sa femme est une grande fan d'elle, mais l'actrice, frustrée, ne peut retenir ses larmes. Voyant cela, un jeune infirmier séduisant s'approche pour la réconforter. Il examine son dos avec intérêt et murmure lui-même qu'elle est une bonne candidate. Ensuite, il lui rend sa veste et lui assure qu'elle va bien. Pendant cet échange, Elizabeth remarque une étrange tache de naissance sur sa main. En quittant l'hôpital, elle découvre une clé USB dans sa veste, accompagnée d'une phrase « Ça a changé ma vie ». De retour chez elle, elle branche la clé sur sa télé. C'est une publicité pour un produit appelé La Substance. Ce produit promet de créer un clone parfait d'une personne, plus jeune, en renouvelant ses cellules. L'annonce précise que les deux versions seront la même personne, et qu'elles devront échanger leur corps tous les 7 jours. D'abord, Elizabeth trouve l'idée absurde, et jette la clé USB à la poubelle. Mais après réflexion, elle la récupère et appelle le numéro inscrit derrière. Un opérateur décroche, et Elizabeth lui dit qu'elle veut commander la substance. L'homme lui demande alors son adresse, qu'elle donne nerveusement. Il lui fournit ensuite une autre adresse et raccroche aussitôt, la laissant perplexe. Le lendemain matin, Elizabeth reçoit une carte magnétique portant le numéro 503. Elle se rend immédiatement à l'adresse donnée, et arrive dans une ruelle sombre et louche. En utilisant la carte, elle déverrouille un portail menant à une pièce immaculée remplie de casiers. Elle ouvre le casier 503, et récupère un colis à l'intérieur. Une fois rentrée, Elizabeth impatiente, ouvre le paquet. À l'intérieur, elle trouve plusieurs éléments soigneusement emballés, un activateur, un stabilisateur, un kit de transfert, et de la nourriture cellulaire pour les deux versions. Les instructions indiquent que le stabilisateur doit être administré chaque jour à partir de la version originale. Et surtout, les deux doivent échanger leur place tous les 7 jours sans exception, car elles ne forment qu'une seule et même personne. Elizabeth se rend alors dans la salle de bain et s'injecte un liquide vert, l'activateur. Ses pupilles se fendent, elle gémit de douleur, et son dos commence à se déchirer. Elizabeth perd bientôt connaissance, tandis qu'un corps tout entier émerge de son dos. C'est une version jeune et séduisante d'Elizabeth. Elle semble comprendre ce qui se passe, et recourt rapidement le dos d'Elizabeth plus âgée. Peu après, alors qu'elle prend une douche, elle se sent prise de vertige et saigne du nez. Cela lui fait comprendre qu'elle doit suivre les instructions, ou elle mourra. Elle extrait donc du liquide stabilisateur de la colonne vertébrale d'Elizabeth, et se l'injecte, ce qui la revigore. Le lendemain, la jeune femme tombe sur une annonce passée par Harvey, qui recherche de jeunes femmes attirantes. Elle décide de tenter sa chance et se rend à l'audition en maillot de bain. Elle se présente sous le nom de Sue, et y offre une performance impressionnante, ce qui séduit les jurés. Sue attire immédiatement l'attention de Harvey. Envoûté par sa beauté, il l'embauche pour l'émission d'aérobic. Sue lui dit qu'elle ne sera disponible qu'une semaine sur 2, car elle doit s'occuper de sa mère malade. Le producteur pervers, ne voulant pas la perdre, accepte de s'adapter à son emploi du temps. Le jour suivant, Sue participe à une séance photo, et des affiches à son effigie apparaissent bientôt partout dans la ville. Elle passe ensuite le reste de la semaine à répéter et renouveler sa garde-robe. Mais la semaine touche à sa fin. Selon les règles, elles doivent échanger leur corps. Sue va dans la salle de bain et utilise le kit pour transférer sa conscience à Elizabeth. Quelques instants plus tard, elle s'évanouit,
et Elisabeth se réveille enfin. La femme plus âgée est d'abord désorientée en voyant cette étrange jeune femme, mais comprend vite qu'il s'agit de sa propre version plus jeune. Le lendemain, Elisabeth se rend au travail, mais Harvey lui annonce qu'elle a été remplacée. Elle est d'abord bouleversée, mais ressent un certain soulagement en apprenant que sa remplaçante n'est autre que Sue. Par la suite, ses journées deviennent mornes. Elle passe son temps à planifier les échanges, regarder la télé et commander des recharges de la substance pour la semaine suivante. On dirait qu'Elisabeth a perdu goût à la vie, la seule chose qui lui importe, c'est sa célébrité. Après une semaine, Sue se réveille excitée. Elle pose pour des pubs, et tourne dans des publicités de grande envergure. Un jour, elle ramène un jeune homme chez elle, et ils commencent à s'embrasser dans le salon. Mais soudain, elle saigne du nez, et se rappelle qu'il est temps de procéder au transfert. Ne voulant pas interrompre son moment de plaisir, Sue va dans la salle de bain et extrait du fluide stabilisateur du dos d'Elisabeth, sans réfléchir aux conséquences. Elle se sent mieux immédiatement, et retourne s'amuser avec le Playboy. Le lendemain, Elisabeth se réveille horrifiée, un de ses doigts est en train de pourrir. Paniquée, elle appelle l'opérateur et l'informe que Sue a abusé de son temps, ce qui a causé la décomposition. Elle demande comment réparer cela, mais l'homme répond que les règles doivent être strictement suivies. Il lui dit qu'il n'y a aucun moyen de soigner son doigt, mais les encourage à être plus prudente à l'avenir. L'après-midi, Elisabeth se rend dans un café où un vieil homme ne cesse de la fixer. Elle remarque qu'il a la même tache de naissance que l'infirmier de l'hôpital. Puis, des objets tombent de sa poche, et Elisabeth aperçoit une carte magnétique marquée « 203 », identique à la sienne. Elle comprend alors que le jeune infirmier est en réalité ce vieil homme. Il lui demande tranquillement comment elle va, et Elisabeth répond que ça va. Il révèle que leurs versions alternatives finiront par les dévorer, et qu'il deviendra difficile de se souvenir de laquelle a le droit d'exister. Il lui demande ensuite si sa version jeune a déjà commencé à la consommer. Effrayée, Elisabeth ne répond pas et quitte le café précipitamment. Dans les semaines suivantes, Sue devient une star nationale. Un jour, Harvey lui annonce que l'audience a explosé depuis son arrivée, et que la chaîne veut qu'elle anime le programme du Nouvel An. Sue est ravie de cette opportunité, et est prête à tout pour l'obtenir. Elle commence alors à voler plus de temps et plus de fluide à Elisabeth. Résultat, Elisabeth vieillit à vue d'œil. Son corps se décompose, ses cheveux et ses dents tombent, elle semble avoir plus de 100 ans. Elle tente de se plaindre à l'opérateur, mais celui-ci lui répond que c'est leur problème. L'homme lui dit qu'elle peut tout arrêter quand elle veut, mais Elisabeth refuse d'abandonner cette magnifique version d'elle-même. Les semaines suivantes, Elisabeth sombre dans l'alcool et la malbouffe. Frustrée par le comportement de la vieille dame, Sue se plaint à l'opérateur de ses habitudes, affirmant qu'elle a besoin de plus de temps pour elle-même. Mais encore une fois, l'homme lui rappelle qu'elles doivent maintenir l'équilibre malgré deux corps, elles ne forment qu'une seule personne. Un jour, Sue dépasse toutes les limites, et extrait une grande quantité de fluide d'Elisabeth. Elle le stocke soigneusement dans plusieurs tubes, et décide de retarder le transfert aussi longtemps que possible. 3 mois passent. Sue est avec son petit ami à l'appartement. Le très attendu programme du Nouvel An a lieu le lendemain. À ce moment critique, elle saigne du nez et se sent très mal. Elle veut s'injecter du fluide mais découvre qu'elle a tout utilisé. Paniquée, Sue appelle l'opérateur et le supplie de lui en fournir. Mais il répond qu'Elisabeth est la seule source, elles doivent échanger leur corps pour reconstituer le stock. Sue explique qu'elle a un événement important, mais l'opérateur raccroche sans écouter. Avec ses dernières forces, Sue rampe jusqu'à la salle de bain pour lancer le processus de transfert. Pendant ce temps, son petit ami entend du bruit, et avec un jeu d'acteur pitoyable, demande si elle va bien. Elisabeth s'est réveillée, et est désormais une créature grotesque, bossue. Elle crie à l'homme de quitter l'appartement. Entendant cette voix terrifiante, il détale sans demander son reste. Elisabeth se regarde dans le miroir et est horrifiée par son apparence grotesque. Elle appelle immédiatement l'opérateur et lui dit qu'elle souhaite mettre fin à l'expérience. L'homme lui répond qu'ils vont livrer le kit de terminaison dans son casier, puis il raccroche. Le lendemain matin, Elisabeth se rend au vestiaire et récupère le dernier lot. Une fois rentrée chez elle, elle traîne le corps inconscient dessus jusqu'au salon. Elle ouvre le colis et se prépare à injecter le liquide de terminaison dans le corps de la jeune femme. Mais quelques instants plus tard, elle remarque un bouquet envoyé à Sue, accompagné d'un mot lui souhaitant bonne chance pour ce soir. Cela la touche profondément, et prise de remords, elle change d'avis et tente plutôt de ranimer la jeune fille. À ce moment-là, Sue se réveille. Il s'avère que la demi-injection du sérum de terminaison a provoqué un dysfonctionnement, permettant aux deux femmes de rester conscientes en même temps. Sue remarque la seringue à moitié vide et comprend rapidement ce qu'Elisabeth avait prévu de faire. Furieuse, elle se jette sur la femme plus âgée avec une violence brutale. Après un combat long et acharné, Sue finit par prendre le dessus et bat Elisabeth à mort. Par la suite, elle se prépare pour sa grande soirée, sans éprouver le moindre remords ni la moindre culpabilité. Le soir venu, elle participe au spectacle du réveillon du Nouvel An,
vêtue d'une somptueuse robe de soirée. Tout semble se dérouler parfaitement, mais elle ne dispose plus du fluide stabilisateur nécessaire pour maintenir son état. En conséquence, Sue commence à se sentir de plus en plus mal. Elle se précipite aux toilettes, où elle découvre avec horreur que ses dents commencent à tomber. Sue tente d'ignorer ce signe alarmant, déterminée à profiter de la plus grande soirée de sa vie. Mais dans l'ascenseur, elle remarque que ses ongles se sont détachés, puis son oreille tombe soudainement. Paniquée, Sue rentre chez elle en catastrophe et y trouve quelques flacons d'activateur restants, que Elizabeth avait utilisés pour la créer. Désespérée et convaincue que cela pourra l'aider à recréer un nouveau corps jeune, elle s'injecte le liquide. Sue perd aussitôt connaissance dans une douleur atroce. Mais au lieu de donner naissance à une nouvelle femme magnifique, une masse de chair étrange jaillit violemment de sa colonne vertébrale. Cette entité mutante, nommée Monstro Mon Ex, est une abomination grotesque et hybride, mêlant les traits d'Elizabeth et de Sue. Elle est terrifiante, des bras multiples, plusieurs yeux, et même le visage d'Elizabeth qui ressort de son dos. Malgré son état monstrueux, Sue décide tout de même de participer à l'événement. Elle enfile la robe que Sue portait, découpe le visage d'Elizabeth sur le portrait accroché au mur, lui applique du rouge à lèvres, et le porte comme un masque pour dissimuler son propre visage. Ensuite, elle se perce des boucles d'oreilles en diamant dans sa chair défigurée, et coiffe ses cheveux, enfin, ce qui en reste. Satisfaite de son apparence, elle fonce à l'événement, prête à animer la célébration du Nouvel An. La scène se transporte alors à la fête, où tout le monde attend avec impatience l'arrivée de Sue. Mais au lieu d'elle, c'est la créature monstrueuse qui apparaît, portant le visage d'Elizabeth comme un masque, laissant tout le monde bouche bée. Malgré tout, elle commence à s'adresser au public. Mais bientôt, son masque tombe. En voyant son visage hideux, la panique éclate, le public la traite de monstre. La plupart fuient en hurlant de terreur, mais un homme prend une batte de baseball et frappe la tête d'Sue, qui explose. Une fontaine de sang jaillit alors, éclaboussant une bonne partie des spectateurs. Mais même décapitée, la créature régénère sa tête et se transforme en une forme encore plus difforme. Dans la scène finale, les restes mutilés d'Sue parviennent à s'échapper du théâtre. Elle titube jusqu'au milieu de la rue, où son corps entier finit par exploser. Le visage d'Elizabeth se détache alors dans un élan de rage, mais continue de ramper lentement. Finalement, elle trouve un lieu de repos, l'étoile d'Elizabeth Sparkle, sur le Hollywood Walk of Fame. Tandis qu'elle lève les yeux vers le ciel étoilé, elle se remémore les jours de gloire, avant de fondre complètement. Le lendemain matin, un balayeur passe dans la rue pour nettoyer le carnage. Tout ce qu'il reste d'Elizabeth Sparkle, c'est une étoile fissurée et fanée. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.